Ces erreurs te coûtent des milliers d'euros par mois et tu ne les vois même pas. Voici mon classement des pires erreurs de gestion locative et on commence par ne pas indexer le loyer. Ton loyer est le même depuis 3 ans, l'IRL a pris 8%. Sur un loyer de 800 euros, en fait, c'est 64 euros par mois que tu laisses sur la table. Donc clairement, c'est parfaitement légal d'augmenter, de le faire. C'est prévu dans le bail. Donc 80% des proprios ont la flemme de le faire ou ont l'ignorance aussi. Donc ça clairement dans le S tiers. Pas de photo d'état des lieux. Le locataire te rend bien avec un trou dans le mur ou une tache au plafond. Ton état des lieux écrit bon état général parce que tu n'as pas de photo. Tu retiens le dépôt. Le locataire conteste. Le juge te donne tort. Coût 800 euros de dépôt. Tu as perdu. La solution, c'est un photographe. Chaque mur, chaque prise, chaque centimètre doit être photographié. Ça va clairement dans le S tiers. Louer sans GLI. La GLI, c'est 25 euros par mois sur un loyer de 800 euros. C'est rien du tout. Donc en échange, tu es couvert sur 36 mois d'impayé et plus les frais de procédure en plus. Donc sans GLI, un seul impayé, c'est 12 à 24 mois de loyer perdu. C'est plus de 3 000 à 5 000 euros de frais d'avocat. 25 000 euros pour dormir tranquille ou 20 000 euros pour cauchemarder. Choisis ton camp, mon garçon. Va clairement dans le A. Répondre trop vite aux non-urgences. Le locataire t'appelle à 20 h parce que son robinet fuit légèrement. Tu te déplaces dès le lendemain. En fait, tu viens de créer un précédent. Maintenant, il va t'appeler pour chaque micro-détail. Si c'est pas une fuite majeure ou une panne de chauffage, tu peux attendre 48 à 72 heures. Tu informes ton locataire et tu le formes à l'autonomie. Et ça va clairement dans le A. Pas de quittance en cas de litige. Le juge demande des quittances de loyer. Si tu en émets pas, le locataire peut contester après avoir payé. Donc, c'est ta parole contre la sienne. Automatise les quittances mensuelles. Ça prend 5 minutes à configurer une seule fois et ça va clairement dans le B. Pas de compte dédié. Tes loyers arrivent sur ton compte perso mélangé avec tes courses et tes sorties. Ton comptable, il va détester ça. La déclaration fiscale, ça va être un cauchemar et tu contrôles rien et tu peux rien prouver. Donc, ton compte séparé, ouvre un compte Boursorama. Voilà, tu vas me remercier et je mets ça clairement dans le B. Pas relancer à J+1. Le loyer n'est pas arrivé le 5. Tu vas attendre le 15 du mois, puis le 25, puis il y a un mois qui va se passer. Le locataire, il interprète ton silence comme de la tolérance. Plus tu attends, plus c'est difficile. Donc, SMS le lendemain, ferme et poli. Bonjour, sauf erreur de ma part, le loyer de ce mois-ci n'a pas été réceptionné. Cordialement, merci. Le temps joue contre toi. Donc, ça va clairement dans le D. Point en commentaire, quelle est l'erreur que tu fais encore aujourd'hui et pense à t'abonner.